bonne matinée. Hey, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle semaine. Amen. Et que vous remerciez le Seigneur pour la belle température. Nous sommes privilégiés. On vous salue, vous à la maison, en différé. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous, peu importe le moment avec lequel vous nous suivez. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Nos vacanciers nous ont visités. Ah, youpi! Ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, pour les consignes de sécurité, on sort par en arrière à votre droite, tranquillement, et en avant à votre gauche, tranquillement, même si l'électricité en manque. La clarté de l'extérieur, normalement, éclaire les escaliers, donc on va faire ça en douceur. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour sa bonté, son amour, Alléluia. Son soutien, sa compassion, son action. Alléluia! Toute la semaine, j'ai chanté, j'ai loué, parce que j'aime l'Éternel, il faut qu'on lui dise. Donc, on va prier ce matin, élever nos âmes pour le Seigneur, pour lui être agréable. C'est dimanche aujourd'hui, c'est un jour saint. On met sur pause nos activités pour rencontrer notre Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Tu es le bienvenu ici ce matin. Tu visites chaque personne, chaque cœur, chaque pierre de ton Église. Tu bénis ceux qui sont à la maison, ceux qui sont en voyage, en différé, peu importe où ils sont, tu es avec eux. Et tu mets ta main toute puissante, ton Esprit Saint sur eux, avec eux, autour d'eux. En voyage, tu les protèges. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, on se rencontre comme Église pour chercher ta volonté, entendre les communications du Saint-Esprit qui veut révéler comment nous devons te plaire, comment nous devons avancer dans la foi. Donc, Seigneur Jésus, merci pour ce matin, en ton nom. Amen. Donc, vous allez vous lever pour suivre nos musiciennes à la maison, même si c'est l'après-midi, le soir, on se lève un petit peu d'activité. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Maman a raison, le Seigneur est bon tous les jours. Il vaut la peine qu'on se prenne une petite heure et demie par semaine ensemble, puis qu'on loue le Seigneur. Alléluia. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et sa règne éternelle dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Hey, la 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 la. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Hey, la 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 la. La 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 la. Alléluia! Alléluia! Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus, tu es roi.
et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Aie confiance, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia, alléluia, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, Seigneur, alléluia. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que féliciter, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes
amour, sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gris des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous sans ta lumière? Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, tu nous guides vers le port de ton amour. Merci, tu nous guides vers le port, tu es un phare dans la nuit qui nous guide vers toi. Oh, sans ta lumière, nous ne sommes rien, Seigneur. Tu diriges nos pas dans tes sentiers. Sans ta lumière, Seigneur, nous n'irons pas loin. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Tu nous guides nos pas, tu nous guides au port de ton amour.
Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous
seul maître, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, 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 sois le seul maître en nous. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Tu règnes sur ton trône éternel. Sois le seul maître en nous. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi. Par sa grâce il me rend libre.
Merci pour ton amour, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie, de nous avoir visités. Merci, Père Céleste, de nous avoir donné ce Fils précieux. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La Bible nous enjoint à s'examiner soi-même avant de consommer le repas du Seigneur. Non pas pour s'assurer si on a un péché ou pas, on a tous péché. Si on a péché, on demande pardon au Seigneur. Et sa parole nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Non, c'est pour s'assurer que dans le pain, nous discernons le corps de Jésus et dans le vin, nous discernons son sang. Si tel est le cas, et si nous avons fait la paix avec Dieu le Père par Jésus, nous pouvons pleinement participer à la table du Seigneur. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, oui, sur cette croix, ton sang a été répandu. Sur cette croix, tu as été sacrifié, Seigneur. Toi, le juste, toi, le saint, toi, le Fils du Dieu très haut. On t'a mis sur une croix, non sans t'avoir fait souffrir, non sans avoir planté des clous dans tes mains, tes pieds, sans avoir mis une couronne d'épines, sans t'avoir injurié, craché, frappé, fouetté. Seigneur, quelle méchanceté les hommes ont-ils eu à ton endroit. Ils ne t'ont pas reconnu alors que tu étais le Fils de Dieu. Et sur cette croix, ton sang a coulé. Et par ton sang, Seigneur, tu as expié nos fautes, expié nos péchés. Et par ton sang, nous sommes maintenant réconciliés avec le Père Céleste. Seigneur, pour cela, nous te rendrons grâce éternellement. Prenons maintenant les éléments. Alléluia, on peut reprendre le chant. Merci les musiciennes. Merci Jésus. Alléluia. Juste avant, j'aimerais vous partager un verset, 3 versets que j'ai lus ce matin, 4. Et c'est le bonheur. Comment avoir le bonheur? Fait que vous me permettez de le lire. Dans 1 Pierre 3, 8 à 12. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. On a des défis devant nous, hein? Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préservera sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses,
qu'ils se détournent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Alléluia. Je remercie le Seigneur parce que ce matin, on veut le bonheur, on veut la joie, on veut être heureux. Mettons en pratique l'amour fraternel. Mettons en pratique de ne pas parler en mal des autres. Mettons en pratique ce qu'il nous recommande. Et nous allons avoir des beaux jours devant nous. Alléluia. C'est un défi de ne pas parler en mal des gens. C'est vraiment un défi parce que les croustilles sont bonnes, mais elles déplaisent à l'Éternel. Mais d'aimer. Nous, on aime beaucoup. Naïvement, on se fait faire des pièges, mais on continue à aimer parce que Jésus a aimé les méchants pour leur salut. Alléluia. Bon, je vais arrêter ce matin, là. Merci, Jésus. Donc, vraiment, concernant les annonces, les anniversaires, oups, j'ai oublié les anniversaires. Oui, je vais y aller. Je vais aller voir mes anniversaires. J'ai eu ma tablette avec moi. Ah oui, c'est long, précis, hein? Pas fait mes devoirs comme il faut. Ben, en tout cas, je sais que c'est l'anniversaire à Coralie, puis Cynthia et Uriel, c'est ça, le 16, puis Uriel le 17, je crois. En tout cas, joyeux anniversaire, Cynthia! Alléluia. Et Uriel Awa aussi. Et vous, à la maison, en déplacement, c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire de l'Église Esprit Vie du Royaume. Je n'étais pas en vacances cette semaine, mais disons que j'étais dans le jus, mais c'est pas grave. Hein? Il y en a qui m'ont aidé pour les anniversaires, c'est parfait. Et puis, on va y aller pour la prière pour les gens dans le besoin. Même s'il fait beau, même si on profite de l'été, il y a toujours des drames, il y a toujours des situations difficiles. Moi, j'ai lu Jacques ce matin et Pierre. Puis Dieu, il nous encourage que dans les épreuves, il est avec nous parce que Jésus a été éprouvé. Jésus a souffert comme nous souffrons. Il est avec nous. Donc, on va prier quand même pour les gens dans le besoin et les dîmes aussi. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce qu'on vient de lire que tu as le regard et les oreilles sur ceux qui te cherchent, sur ceux qui veulent mettre ta parole, tes commandements en premier dans leur vie. Tu vois ceux qui sont en détresse. Tu vois leurs âmes qui souffrent, leur corps qui souffre, leurs pensées qui ont de la difficulté à se poser sur toi à cause de tous les événements désagréables qui leur tournent autour d'eux. Toi, Jésus, tu fais comme avec la montagne, tu fais comme le vent, tu chasses. Tu chasses les épreuves loin de tes enfants, loin de ceux qui sont vraiment découragés. Tu chasses parce que tu veux notre bonheur. Tu étends ta main de guérison sur ceux qui sont en souffrance, sur ceux qui ont mal à l'âme, mal au corps, ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, tu leur parles. Tu veux te révéler à eux, tu veux les guérir pour leur vie éternelle. Donc, ce matin, tu agis puissamment. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes. Seigneur, c'est avec plaisir pour t'honorer d'amener dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Nous faisons plus qu'obéir, ça nous fait plaisir de te donner ce qui te revient. Donc, Seigneur, tu utilises ces argents-là pour ta volonté, pour le salut de Saguenay en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Donc, en attendant que Régent vienne, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué beaucoup en avant, là-bas, là, puis ça, en vacances. Amen. Alléluia. Vous me manquez, vous à distance, on ne vous oublie pas. Alléluia, ça va mieux? Dieu est bon? Dieu a été bon cette semaine pour vous. Il l'a été pour nous. Alléluia. Quel privilège on a de pouvoir connaître le Seigneur. Si on le mettait à l'endroit, les commandes seraient aux bonnes places. Alléluia. Oui, Dieu est bon en tout temps. Il est bon dans toutes nos circonstances. Il nous aime. Et si on prenait connaissance, pleinement conscience de l'amour de Dieu pour nous,
je pense qu'il y a bien des combats, bien des épreuves dans lesquelles on n'entrerait pas. Des épreuves pour lesquelles on serait dans la paix. Et c'est un peu le titre du message ce matin. Les artisans de paix. On va, juste avant d'entrer dans le message, demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit. On ne veut pas, Seigneur, écouter des choses pour le plaisir d'écouter des choses, ou même entendre des choses qui sont agréables à entendre. Ce qu'on veut entendre, c'est ta parole, la vérité. Et surtout, Seigneur, on veut que cette vérité entre dans nos cœurs et qu'elle nous transforme et qu'elle nous rende de plus en plus semblables à toi, car c'est à notre égard la volonté du Père. Fais-le pour nous dans nos vies, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Les artisans de paix. On aime ça, avoir la paix. Être en paix. Il y a beaucoup de paix dans les cimetières. Mais nous, on est vivants et on ne veut pas bénéficier de la paix de Dieu dans le cimetière. On veut en bénéficier comme fils et filles de Dieu. Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de la nécessité de se confier dans le Seigneur et j'ose croire, j'ose espérer que vous mettez en pratique ces messages, vous vous confiez dans Dieu, parce que Dieu est notre justice. Sans Dieu, on n'a pas droit à la justice. Et c'est pourquoi les circonstances troubles qui peuvent nous accabler, nous placer dans des situations d'émotions négatives comme la colère, perdent leur force quand on s'appuie sur le Seigneur. Quand une situation de trouble arrive et que tu t'appuies sur le Seigneur, tes forces sont renouvelées et tu es libéré du fardeau qui veut s'approprier de toi. Alors, on se rappelle la clé que Jésus nous avait enseignée, que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce qu'il y a une situation qui voudrait troubler ton cœur ce matin? Que ton cœur ne se trouble pas. Jésus avait dit aussi, croyez en Dieu, croyez en moi. Si seulement on pouvait devenir des maîtres de la confiance dans le Seigneur, des maîtres dont le cœur ne se laisse jamais troubler. Une perte financière, Dieu est en contrôle. La perte d'un être cher, Dieu accomplit sa volonté. Un conflit ou un différend se pointe à l'horizon, Dieu fera justice. Une accusation se présente, le Seigneur prendra ma défense. Un incident fâcheux se produit, ou un accident se produit, Dieu est mon secours. Une persécution se met en place, ce qui n'est pas impossible. Jésus saura se défendre, parce que qui persécute un disciple persécute Jésus. Et Jésus est capable de se défendre. Alléluia. Au fond, qu'est-ce qui peut bien troubler le cœur d'un disciple? S'il se confie en Dieu, rien. Parce qu'il ne laisse jamais son cœur être troublé. Or, quiconque se confie en Dieu demeure dans sa paix, dans la paix de Dieu. La Bible nous dit, il est comme l'enfant sevré auprès de sa mère. Ici, au Québec, on n'a pas l'habitude tellement d'allaiter nos enfants. Mais quand la fin de l'allaitement survient, on appelle ça le sevrage, et l'enfant qui est sevré est dans la paix auprès de sa mère. Il est dans la quiétude. Alléluia. C'est ce que nous dit le psaume 131, versets 1 à 2. Psaume de David. De David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. L'âme calme et tranquille, comme l'enfant sevré. Et ça, c'est l'attitude générale de ceux qui se confient réellement dans le Seigneur. Ils s'occupent de leurs affaires dans le calme et la tranquillité. Ils ne s'occupent pas des affaires des autres. Hein? J'ai déjà bien assez de mes affaires sans m'occuper des affaires des autres. Comme l'enfant sevré auprès de sa mère, ils sont en paix avec leur temps, avec leur génération, leurs circonstances, leur communauté. Ils sont en paix. C'est une très belle analogie, celle de l'enfant sevré auprès de sa mère.
Est-ce que tu es en paix comme un enfant sevré auprès de sa mère? Ou es-tu agité par les troubles? Aimerais-tu être en paix comme cet enfant auprès de sa mère? Je vois des signes de tête, des gens qui disent oui, hein? Nous avons établi dans les derniers messages que le dividende de la confiance dans le Seigneur est la bénédiction et l'accroissement. Mais la conséquence directe de cette attitude, c'est la paix. Ça s'ajoute. C'est aussi, on pourrait dire, un dividende. En réalité, la paix chez les disciples de Jésus devrait être tellement forte et présente que tous devraient être des artisans de paix. Des gens qui, par leurs attitudes, leurs paroles, leurs comportements, fabriquent des circonstances de paix, des artisans de paix. Ça devrait être pour eux comme un métier où ils deviennent des professionnels de la paix, des artisans de la paix. Mais qu'est-ce que la paix au juste? De quelle manière peut-on procurer la paix? Et comment le Seigneur voit-il les choses? C'est un petit peu la méditation de ce matin, qui est aussi une suite des derniers messages, si on veut. Si on veut, on peut toujours faire des suites des messages précédents. Et merci Seigneur pour ça. Qu'est-ce que la paix? C'est une question qui semble farfelue, parce que qui ne sait pas ce qu'est la paix? Calme et tranquille, calme et paisible. On sait ce que c'est la paix. Mais dans le but de notre méditation de ce matin, c'est bon de s'attarder un peu sur la définition. La paix, selon M. Robert, le dictionnaire Robert en ligne, il propose quelques définitions. Il nous dit, entre autres, c'est le rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Accord, concorde, faire la paix, se réconcilier, vivre en paix avec son entourage. Ça parle. Sur l'état de cette vertu chez les personnes, le Robert en ligne dit « État d'une personne que rien ne trouble, calme, repos, tranquillité. Laisser quelqu'un en paix. » Familièrement, on dit « Fichez-moi la paix ». Ou plus courtement, on dit « La paix ». Quand quelqu'un te dit « La paix », fiche-lui la paix, OK? Il veut dire « Laisse-moi tranquille ». Il parle aussi état de l'âme qui n'est pas troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Il donne des synonymes, apaisement, quiétude, avoir la conscience en paix. Ça nous parle, hein? Ça définit les contours de cette qualité qui est la paix. Il nous dit également absence d'agitation, de bruit, calme, paisible. Donc, ce sont des angles, des points de vue qui se rapproche étonnamment de l'enseignement de Jésus qui a dit que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Parce que l'agitation, c'est ce qui produit le trouble. Et le mot qui se dégage de toutes les définitions, c'est l'agitation qui vient troubler la paix. Face aux situations fâcheuses, c'est le trouble qui perturbe la paix. L'agitation. Quand on va en forêt et qu'on voit un étang, moi ça m'arrive occasionnellement, d'aller en forêt et de voir des étangs, souvent l'eau est translucide. L'eau, on pourrait même dire qu'elle est pure. On pourrait se baigner dedans. Mais sitôt qu'on met le pied dedans, on s'aperçoit qu'au fond de l'eau claire, il y a de la boue. Et parce qu'on met le pied dans la boue, l'eau perd sa clarté, sa translucidité, elle devient trouble. Pourquoi? Parce qu'on a agité le fond. Alors, ça vient troubler l'eau. De calme et limpide, elle passe à boueuse, non consommable. Et savez-vous quoi? Ça prend un certain temps, parfois plusieurs jours, avant qu'elle redevienne translucide, claire. L'agitation des pieds dans l'eau a pour effet de troubler l'eau et elle perd sa qualité, sa limpidité. C'est vrai pour tous les liquides. Je n'ai pas été trop loin dans
recherche pour faire cette affirmation-là, mais il me semble que c'est vrai pour tous les liquides. C'est l'agitation qui mélange les liquides et produit le trouble. C'est une belle comparaison avec l'âme, trouvez-vous? L'âme est comme les liquides limpides. Tout est clair, normalement, quand ça va bien. Tout est clair, tout est translucide. Mais si une situation survient, un trouble survient, elle enlève la paix. La situation enlève la paix. Plus l'agitation est violente, plus le trouble est grand. Et quand le trouble est là, ben, il n'y a plus moyen de voir clair. On a les idées confuses. Or, Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu n'est pas dans l'agitation. La Bible dit que lors du déluge, Dieu siégeait sur son trône. C'était le trouble partout, sur toute la planète, un trouble planétaire, mais Dieu était calme et tranquille sur son trône. C'est pourquoi les disciples doivent répondre à l'appel du Seigneur de ne jamais se laisser troubler. Ne pas se laisser troubler, notamment dans notre paix. Parce que se laisser troubler, c'est aussi une décision. On se souvient dans un message passé, qui a été remarqué, que toute colère qui dépasse 5 minutes est le produit d'une décision. À 6 minutes, c'est toi qui l'as décidé, OK? Que cette décision soit consciente ou non. Mais c'est la même chose pour le trouble. Ce qui nous trouble est le produit d'une décision, consciente ou non. Parce que Jésus a dit ceci dans Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus nous a donné la paix de Dieu. Et il nous donne un ordre que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point quand survient une chose difficile. La paix de Jésus est en nous et il nous donne cet ordre de ne pas se laisser troubler. Alors, c'est clair que pour Jésus, c'est tout à fait possible pour un homme, une femme aussi, de ne pas se laisser troubler et de demeurer dans la paix. Amen. Tout dépend de notre degré de confiance en Dieu et de la puissance de notre paix. Et ça prouve que les deux vont de pair. La confiance en Dieu et un cœur paisible, ça va de pair. Alors, prenons conscience de notre paix. Prenons conscience de notre intimité avec Jésus lorsque viennent les troubles, en demeurant, en décidant de demeurer inébranlable et non troublé dans notre paix. Amen. Quand Dieu fait un don, c'est irrévocable. Et il nous a donné sa paix. La suite dépend de nous et de la force, et la force de notre paix dépend de notre confiance en Dieu. Est-ce que tu te laisses facilement troubler par les circonstances de la vie? Ou tu perds ta paix? Ou demeures-tu calme, confiant et tranquille, solidement appuyé sur ton Dieu qui a dit que ton cœur ne se trouble pas? Les procureurs de la paix. On aurait pu dire aussi procurateur. Wow, c'est pas important, OK? Procureur, c'est ce qui est écrit. Dans son discours sur la montagne, Jésus a prononcé une somme considérable de vérités. Il a décrit avec force de détail ce que sont les fils et les filles de Dieu. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qu'un fils de Dieu fait, doit faire, lis les Béatitudes, le Sermon sur la montagne, et tu vas devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu. C'est ce que nous sommes à cause de notre relation avec Jésus. Dans le verset qu'on a lu en introduction, Jésus affirme que les fils et les filles de Dieu procurent la paix. Souvenez-vous, il avait dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Si tu as une prétention à être fils de Dieu, tu dois être un procureur de paix. Tu dois procurer la paix. Alléluia.
Ici, le Seigneur va très loin en affirmant que non seulement les enfants de Dieu sont bénéficiaires de la paix, mais en plus, il leur dit, vous êtes des procureurs de paix. Procurer à qui? À tous ceux qui nous entourent, à ceux qui vivent dans les troubles. On peut amener la paix, amener la quiétude chez notre voisin par notre attitude calme et tranquille et paisible et confiante dans le Seigneur. Parce que vous savez, tout comme la joie, la paix est irradiante. Quand tu es en présence de quelqu'un qui est en paix, tu as tendance à être en paix. À l'inverse, si tu es en présence de quelqu'un qui est agité, ce qui m'arrive assez régulièrement, ça peut jouer sur ton agitation. Ça peut jouer sur ton agitation. C'est communicant. Alors, si tout le monde panique autour de toi, il peut y arriver des circonstances où c'est paniquant. Mais si tout le monde panique autour de toi, quand un trouble survient, si toi-même tu es emporté par le trouble et la panique des autres, comment sauront-ils que tu es fils de Dieu? Ils doivent le savoir par la paix qui se dégage de toi. Alléluia. C'est dans les situations troubles qu'on a l'opportunité de démontrer que nous sommes fils et filles de Dieu et qu'on a l'opportunité de manifester la paix qui est en nous, la paix qui règne dans nos cœurs. Jésus nous a donné une paix définitive par un don irrévocable et chaque fois qu'il le peut, il nous dit dans toute situation trouble que la paix soit avec vous. Quand une situation survient, parle à ton âme, que la paix soit avec toi. Dis à ton voisin que la paix soit avec toi. Je crois que dans le ciel, Jésus répand encore et toujours sa paix sur nous et elle déborde sur ceux qui nous entourent. Nous devons procurer la paix. Les disciples ne devraient pas chercher comment être en paix. Cette question-là devrait être réglée depuis longtemps. Mais plutôt, ils devraient chercher comment procurer la paix tout autour d'eux. Comment être des professionnels de la paix, des artisans de paix. Quand un conflit intervient avec ton voisin, c'est rare. Mais quand ça arrive, comment procures-tu la paix? Quand tu reçois un billet d'infraction, ça ne devrait pas arriver. Mais quand tu reçois un billet d'infraction, comment procures-tu la paix? Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, par exemple un congédiement, ou que tu fais une mauvaise affaire, quand tu es la cible des méchants, ce qui arrive assez souvent, quand on dit du mal de toi, quand tu subis une injustice, un incident, un malheur, dans toutes ces circonstances et dans toutes les autres que la vie courante nous amène, comment procures-tu la paix? Ce sont des bonnes questions, n'est-ce pas? Une question d'actualité. Ici à Saguenay, où les chrétiens se sentent à l'aise, très à l'aise, de dire des méchancetés sur les autres chrétiens, sur les fils et les filles de Dieu, comment dans l'Église procures-tu la paix? Il en arrive des situations troubles dans l'Église aussi. Quand ça arrive, comment procures-tu la paix? Les artisans de paix, à l'image de leur maître, vivent une paix profonde que rien ne vient troubler. Une paix débordante, elle déborde sur les autres. Rien ne vient perturber leur paix. On va regarder deux passages ensemble dans l'Épître aux Romains, Romains 12, 18 à 19 et Romains 14, 19. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans Romains 14, 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alléluia! Sois en paix avec tout le monde. Fais ce que tu dois faire pour être en paix avec tout le monde. L'édification fraternelle dans l'Église, c'est quelque chose d'important, l'édification qu'on a les uns envers les autres. Mais rechercher ce qui contribue à la paix avec tes frères et tes sœurs, c'est tout aussi important que l'édification mutuelle. Édification et paix sont placés sur le même palier par l'apôtre. Le cœur de tous les disciples de Jésus doit être mobilisé par la paix et la paix doit être le moteur de toute leur motivation. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification et non
ce qui contribue à nous faire valoir, à nous élever ou à nous procurer quelque gain que ce soit. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? On progresse vers la fin. Les procurateurs sont aussi des prédicateurs. Si on lit vite, on peut voir prédateur, mais c'est vraiment pas le mot. C'est vraiment pas le mot qui est utilisé, OK? Les procureurs sont aussi prédicateurs. À propos des méchants hommes, Romains 3, 17, 18 nous dit ceci. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est une vérité qui est forte. La crainte de Dieu se trouve sur le chemin de la paix. Si un jour tu croises quelqu'un qui n'est pas en paix, il n'a pas la crainte de Dieu, chrétien ou pas. Craindre Dieu, c'est marcher sur le chemin de la paix. Quiconque n'a pas la crainte du Seigneur marche dans la voie de la méchanceté. Et même ceux qui sont dans le chemin de la méchanceté peuvent expérimenter une certaine quiétude, une certaine paix, mais ce n'est pas une paix profonde parce que les questions existentielles que Dieu place dans le cœur de tous les hommes ne sont pas répondues. Leur paix n'est jamais aussi profonde que la paix des fils et des filles de Dieu. Alors, ils ne marchent pas dans le chemin de la paix. Alors ici, il y a quand même une vérité qui nous est donnée, c'est qu'il existe une relation d'intimité entre la crainte du Seigneur et la paix véritable. Et c'est pourquoi les chrétiens qui négligent de s'assurer que leur conduite est conforme à ce qu'enseigne la crainte du Seigneur, parce que la crainte du Seigneur enseigne beaucoup de choses, ces gens-là qui négligent leur conduite risquent de péricliter ou dépérir. Vous savez, ce n'est pas une question ici de dire « on fait un péché ou pas », parce que nous commettons tous des péchés. Vous pouvez avoir l'air saint et sainte, mais je sais pertinemment que vous commettez des péchés. Pas autant qu'autrefois, avant que vous connaissiez le Seigneur, j'ose croire, que vous marchez dans la crainte de Dieu et que vous vous efforcez de ne pas commettre de péché, mais nous en commettons tous. C'est pourquoi il y a une provision pour nos péchés, hein? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Donc, le problème, ce n'est pas de dire je commets un péché ou pas. Le problème intervient quand on se targue d'une conduite juste alors que nous sommes dans une voie coupable. Il est là le problème. Parce que qui, en réalité, se préoccupe de savoir si oui ou non, il y a dans sa conduite, dans sa voie, une faute, une culpabilité ou un égarement similaire au péché des méchants. Ça existe. Beaucoup de chrétiens peuvent se convaincre de la justice, de leur justice, alors qu'ils sont dans une voie pécheresse, une voie coupable. Et quand ça arrive, quand il y a dans ta conduite une voie coupable, puis que tu t'es raconté des histoires en te pétant les bretelles, la voie de la paix est compromise. Et David nous a donné une clé pour éviter que ça n'arrive pas. Qu'il n'y ait pas dans notre conduite une voie qui perturbe notre relation avec Dieu et perturbe le chemin de la paix par la même occasion. Il dit ceci dans le psaume 139, versets 23-24, dans un passage extrêmement connu que quelques-uns ont placé même en chant. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alléluia, quel passage véridique. C'est quand est-ce la dernière fois où tu as demandé à Dieu de te montrer tes égarements, tes mauvaises voies? Et quand as-tu corrigé le tir parce que Jésus ou Dieu t'a dit que c'était une mauvaise voie? Vous savez, c'est beaucoup plus facile de voir les voies d'égarement chez les autres, de voir la paille minuscule qu'il y a dans les yeux, dans l'œil de l'autre, et
et de ne pas apercevoir cette poutre qui non seulement nous empêche de voir, mais nous empêche de marcher parce qu'on s'enfarge dedans tellement qu'elle est grosse. Les voies d'égarement croisent souvent le chemin de la paix. Je ne dis pas qu'elles sont sur le chemin de la paix, mais elles croisent le chemin de la paix. Et toutes les voies d'égarement se montrent séduisantes. Elles nous font de l'œil. Pourquoi? Parce qu'elles flattent notre ego. Si une voie d'égarement ne flatte pas notre ego, on ne va pas l'emprunter. On continue sur le chemin de la paix, sur la bonne conduite, le chemin de la bonne conduite. Il faut qu'elle soit séduisante, cette voie d'égarement, pour qu'on l'emprunte. Et croyez-moi, le diable est assez subtil qu'il est capable de mettre des voies d'égarement dans notre chemin, très séduisantes, pour qu'on les emprunte. Merci Seigneur de nous garder de marcher sur ce genre de voie d'égarement. Donc, s'il arrive un jour que tu te juges important à tes propres yeux, tu sais, tu t'examines, tu te passes au scanner spirituel, puis tu dis « Wow, c'est quelqu'un. » Tu sais? Bien, quand ça commence à arriver, là, méfie-toi, parce qu'il y a une voie d'égarement qui va te faire sortir du chemin de la paix. Seigneur, montre-nous nos mauvaises voies et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Faisons cette prière à tous les jours. Seigneur, montre-moi mes mauvaises voies. La paix aux hommes de bonne volonté. Cette paix profonde qui repose sur nous et qui, je le souhaite, irradie sur les gens de notre communauté, Dieu désire que tous les hommes, toutes les femmes en soient les bénéficiaires. Et c'est par la prédication de l'Évangile qu'on y parvient, parce que l'Évangile est avant toute chose un évangile de paix. Un évangile, une parole, une bonne nouvelle qui nous procure la paix. Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Oh, oh, oh! Et ces chaussures vont te mobiliser dans ton zèle. On met des chaussures pourquoi? Pour avancer dans le chemin, protéger nos pieds et aller le plus loin possible. Donc, c'est ce que l'Évangile fait. L'Évangile te donne des chaussures pour que tu avances avec zèle dans la bonne nouvelle de la paix. Alléluia. Parce que l'Évangile apporte la réconciliation avec Dieu. Et c'est ça que nous devons prêcher. Nous devons prêcher aux gens leur besoin d'être réconciliés avec Dieu, de rétablir la concorde avec eux-mêmes, avec les autres, mais surtout avec Dieu. C'est intrinsèque à la définition de l'Évangile. L'Évangile apporte la paix dans le monde, et ce n'est pas par le sabre qu'il a réussi cette mission. Il y a certaines religions qui se sont propagées dans le monde à cause du dollar et du sabre. Ce sont des religions très connues. Mais on n'est pas nécessairement en paix dans cette religion-là, dans ces religions-là. Tandis que l'Évangile apporte la paix dans le monde, apporte la liberté. C'est le christianisme qui a amené la plupart des grandes libertés qu'on a ici en Occident et qui apporte des libertés également dans les pays fermés, les pays totalitaires. L'Évangile apporte la paix. Amen. Tous ceux qui répondent favorablement à l'invitation de l'Évangile sont des hommes et des femmes de bonne volonté et ils deviennent agréés par Dieu. Et ça aussi, ça procure la paix de savoir que nous sommes agréés par Dieu. Ils deviennent des artisans de paix, des hommes et des femmes qui vont procurer la paix tout autour d'eux. Alléluia. Annoncer la paix. On connaît tous des artisans. Les artisans sont des gens fiers de leur réalisation, fiers de leur talent. Ils fabriquent par leurs mains de véritables œuvres d'art faites avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est une caractéristique des artisans. Ils font avec passion, avec amour, avec soin. Ils recherchent dans leur art la perfection. Les artisans de toutes sortes, je suis d'avis, qu'ils sont des modèles pour tous les chrétiens à cause de l'amour qu'ils ont de leur art et de leur travail. Ils aiment profondément ce qu'ils font. Ils sont passionnés et ils veulent que leur travail plaise
à ceux qui sont intéressés par leur art. Or, nous, les disciples, notre art à nous, c'est l'œuvre de paix parmi les hommes de toutes les générations. Si tu es disciple, tu as sur toi l'appel de l'artisan d'être un professionnel, un artisan de paix. La paix pour toi devrait être une passion. Tu devrais y mettre tout ton amour, tous tes efforts. Ça devrait être un désir profond chez toi, comme artisan de paix, de voir les hommes que tu côtoies se réconcilier avec Dieu par le moyen de l'Évangile de paix. Alléluia. Romains 10, versets 15 à 16. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, malheureusement. Les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, que ce soit au plan individuel ou au plan collectif, okay, parce qu'il y a toutes sortes de manières d'annoncer l'Évangile. Il y en a qui ils ont un don particulier, ce sont des évangélistes, des apôtres. Ils parlent à des foules et ils amènent l'Évangile de paix à des foules. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus modeste. Alors, mais la parole ne fait pas de distinction. Alors, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Si tu annonces la paix, je t'annonce que tu as de beaux pieds. Or, les pieds chez l'humain, c'est presque méprisable. Hein? Ça a tous les défauts, les pieds. Hein? Je ne ferai pas de dessin, je pense que vous savez qu'est-ce que je veux dire. Alors, mais ici, ça dit que celui qui procure l'Évangile de paix a des beaux pieds. L'une des parties les plus méprisables de son corps est belle, est très belle, parce qu'il annonce l'Évangile de paix. Alors, nous sommes porteurs sur le chemin de la paix de la plus belle nouvelle. Moi, je lis beaucoup les nouvelles, l'actualité, puis il n'y en a pas vraiment des bonnes nouvelles. C'est que des mauvaises nouvelles. Mais nous sommes porteurs de la plus belle des nouvelles, de la meilleure des nouvelles. Et on devrait être des professionnels prédicateurs de la bonne nouvelle. Alléluia. Par l'œuvre du Fils de Dieu, nous pouvons voir tous nos péchés être pardonnés et tous les péchés de ceux à qui on annonce l'Évangile être pardonnés. Et ça, c'est grand. On peut être réconcilié avec Dieu, ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Nous allons hériter des trésors dans le ciel. S'ils répondent favorablement à la bonne nouvelle, ils vont hériter des trésors dans le ciel. Est-ce qu'il peut y avoir une plus belle nouvelle que ça? Si je t'annonçais que tu gagnais $1 million, ça serait une belle nouvelle, mais jamais aussi belle que celle-là. Alléluia. Il n'y a pas plus belle nouvelle que celle-là. Le jour où notre cœur va cesser de battre, on va aller rejoindre notre Seigneur qui va nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur ». Et ensuite, il va nous donner ce que nous aurons procuré, l'héritage que nous aura procuré, nos bonnes œuvres comme artisans qu'on aura fait sur la terre. Alléluia. Puisse le Seigneur faire de chacun de nous des passionnés de la paix de Dieu pour la répandre tout autour de nous. Amen. J'invite maintenant les musiciens. Bien-aimés, il y a beaucoup à dire sur la vertu de l'Évangile de Christ quand on choisit de mettre notre foi en lui. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que sur le chemin de la foi, là où se trouve la paix de Dieu, on ne découvrira pas tout de notre vivant. On va découvrir des choses même lorsque notre cœur va cesser de battre. Toutefois, notre confiance en lui pour produire le fruit de la paix ne consiste pas à aligner des beaux mots pour bien paraître. Des mots, ça ne dit rien. C'est les attitudes de cœur qui font la différence. Appartenir en propre à Christ, c'est le fait véritable de devenir de plus en plus semblable à lui. Or, Jésus était un artisan de paix. Il nous a donné cette paix et il nous a montré le chemin. Alléluia. Nous devons décider de ne jamais laisser notre paix être troublée. Nous devons perfectionner notre art de la paix jusqu'à devenir des procureurs, des vrais procureurs de paix, des disciples qui transpirent la paix, dont la paix sort par les pores de la peau. Alléluia. Des disciples qui transpirent la paix et qui inspirent les perdus.
Cette paix qui est la nôtre doit enfin nous porter à marcher sur le chemin qu'elle trace. Et ce chemin, c'est la voie de la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on va savoir répondre, est-ce qu'on répondra favorablement aux sollicitations du Saint-Esprit à l'égard de la paix qu'il nous propose? Je prie pour que l'on réponde « Amen » à cette proposition. Alléluia. On peut se lever. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir proposé l'évangile de paix. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir déposé ta paix profonde dans nos cœurs. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, des choses qui ont tendance à venir troubler notre paix. Et donne-nous cette force de répondre à l'agitation en lui refusant de la laisser nous troubler. Seigneur, je prie pour que ta paix repose sur tes disciples, tous ceux et celles qui sont ici dans cette salle ce matin. Et je prie pour que ta paix repose également sur ceux qui écoutent ce message, qu'une paix profonde entre dans leur cœur et que cette paix profonde leur fasse annoncer l'évangile de paix dans le monde tout autour de nous. Seigneur, fais de nous des proclamateurs de ton évangile de paix. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peut-être quelqu'un veut répondre à cet appel ce matin, recevoir la paix de Dieu, devenir un artisan de paix, il peut avancer, nous allons prier pour ça, ou pour quelque autre besoin que ce soit, nous allons prier. Je vais faire la prière de conclusion et au terme de la prière de conclusion, pour faire un dernier chant de fin. Alléluia. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui était en nous, qui faisait du bien à nos âmes. Seigneur, tu nous aimes et tu fais du bien à nos âmes. Je prie pour chacun de tes disciples présents ici, chacun de tes disciples qui écoutent ce message, que tu puisses le garder, le protéger, le
faire de lui un disciple victorieux dans toutes ses épreuves, dans toutes ses situations de vie, que tu puisses accomplir ton dessein dans tes brebis. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de parler de l'évangile de paix à quelqu'un autour de vous. Que quelqu'un autour de vous vous demande d'où vient votre paix profonde. Tenons-nous le plus possible dans la compagnie les uns des autres. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, que le Seigneur fasse luire sa lumière sur votre face. Abondamment. Alléluia. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Aie confiance, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne semaine.